Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Je vais vous raconter quelque chose que moi personnellement j'ai trouvé choquant, terriblement choquant, mais alors malheureux. Et j'ai pensé qu'il fallait vous raconter cette histoire afin d'attirer votre attention. Vous qui avez les frères, les sœurs, les enfants, écoutez-moi un peu. J'ai besoin de votre attention. L'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire d'une personne qui m'est très proche. C'est l'histoire d'une personne qui m'est proche. Je ne vais pas donner trop de détails sur la personne pour éviter que les membres de sa famille, de la famille, parce que c'est une personne de la famille, ne puissent savoir de qui il est question. C'est une jeune fille qui a entre 20 et 25 ans. C'est pour vous dire qu'elle est jeune. Une fille de moins de 25 ans. Moins de 25 ans qui, malheureusement encore, elle est au lycée parce qu'elle a raté le probatoire plusieurs fois et elle a déjà raté le baccalauréat plusieurs fois également. Cette fille a un comportement terrible. J'ai discuté avec elle. Elle m'a fait savoir qu'elle est sexuellement active. Ça fait extrêmement longtemps. Quand je dis longtemps, ça veut dire qu'il n'y a pas de cela quelques mois, ni 1 ou 2 ans. Nous parlons de quelqu'un qui est sexuellement actif depuis bientôt une dizaine d'années. Pratiquement une dizaine d'années. Elle est sexuellement active. Mais ça, ce n'est pas la chose qui m'a le plus choqué et le plus étonné. Il y a de cela quelques jours, je vous raconte rapidement, vraiment rapidement, pour que vous compreniez à quel point nous vivons dans un monde dangereux. Il y a de cela quelques temps, j'ai appris, d'ailleurs, en passant, ses parents sont extrêmement dans des difficultés sur le plan financier. Ses parents sont dans des difficultés. Son papa est quelqu'un qui est malade. Sa maman a beaucoup de soucis. Et elle est l'aînée d'une famille. Ceci dit, la fille, sa mère la voit comme une sainte. Je répète, sa mère la voit comme une sainte. Sa mère ne s'imagine même pas, parce que je connais sa mère, que cette fille est sexuellement active. Et ça, ce n'est qu'un aspect du problème. J'ai appris quelque chose qui m'a scandalisé hier. Je crois que c'est le terme adéquat. Que cette fille étant au lycée, j'ai appris d'elle-même. Elle est en train de faire une tontine où on cotise 10 000 francs le mois. C'est une fille à qui j'ai personnellement prêché l'évangile. Et je lui ai demandé de quitter la vie du monde parce que j'avais constaté dans quoi elle vivait. Elle a décidé de me bloquer sur WhatsApp. Elle a décidé, parce que je la reprochais par rapport à ses statuts, elle a décidé de ne plus me poser, de ne plus parler avec moi. Elle m'a bloqué, elle a bloqué mon épouse sur WhatsApp. C'est-à-dire, elle a pris du recul. Hier, elle a posé un problème terrible à mon frère de sang. Et ce problème l'a tellement scandalisé qu'il m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses de cette histoire ?» La jeune fille qui a entre 20 et 25 ans est dans une tontine, dans un lycée au Cameroun. La tontine, elle cotise 10 000 francs par mois. Elle dit avoir pris l'engagement dans une boutique au Cameroun pour payer un téléphone. Et elle est en train de cotiser. Chaque mois, elle va verser l'argent pour ce téléphone. Elle a déjà cotisé environ 200 000. Ouvrez bien vos oreilles. 200 000. Le téléphone qu'elle compte acheter coûte environ 300 000.
Elle a dit 300 000, peut-être c'est 300 quelques. Elle a dit à mon frère, le téléphone coûte 300 000. Nous parlons là d'une fille qui a un téléphone. Elle dit que le téléphone ne lui plaît pas et que le téléphone la dérange. Tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'est acheter un téléphone de 300 000. Cette histoire m'a choqué à un haut point. Je me pose la question, vous qui avez les enfants, vous les enfants, celle-ci, c'est une fille qui va à l'église chaque dimanche. Chaque dimanche, elle vit dans une maison en barrière. Son père et sa mère ne savent pas qu'elle connaît les hommes. Son père et sa mère ne savent pas que cette fille connaît les hommes. Son père et sa mère ne savent pas que cette fille couche avec les hommes et qu'elle en a déjà connu en quantité. Ses parents ne savent pas qu'elle a déjà eu des infections sexuellement transmissibles terriblement. Cette fille a fait des choses. Je suis dans une situation très embarrassante. Les actes qu'elle a posés sont tellement graves que je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il faut que je contacte les parents de cette fille? Je connais ses parents. Vous, à ma place, qu'est-ce que vous aurez fait? C'est-à-dire que j'ai parlé à cette fille en utilisant, vraiment pas comme un chrétien, hein, comme un membre de la famille, comme un aîné. Mon épouse l'a fait. Elle n'a rien écouté. Absolument rien écouté. Absolument rien écouté. Là, je me demande, est-ce qu'il faut continuer à regarder ce qui est en train de se passer à l'insu de ses parents? J'ai dit, les parents la connaissent comme une sainte fille. Ses parents la connaissent comme une sainte fille. Comme une fille qui ne peut même pas tuer une mouche. Mais elle connaît des hommes depuis des années. Elle a fait des infections dans leur maison en quantité. Je ne dis pas des choses qui m'ont été racontées. C'est des choses qu'elle-même m'a dit ou alors a dit à mon épouse, qui nous ont scandalisés. Elle était passée aux aveux parce qu'elle avait un problème. Et quand elle a commencé à me parler, le Seigneur m'a fait savoir des choses. Du coup, je lui ai donc posé des questions et elle était obligée de me répondre. Voilà un peu les détails que je peux donner de l'histoire. Ses parents ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais je suis extrêmement triste pour eux. Je me pose la question, vous qui avez des enfants adolescents, d'ailleurs elle est même déjà majeure, des enfants de cet âge, mais elle vit dans la maison familiale, comment est-ce que vous y prenez? Je me pose la question, dans quelle société nous sommes? Comment quelqu'un peut avoir une boutique? Un enfant qui est au lycée vient dans ta boutique, il décide de te prendre, je vais dire, c'est carrément un mortgage, un peu comme on achète une maison. L'enfant prend un engagement de t'acheter un téléphone de 300 000 et tu acceptes. Les boutiquiers, je ne parle pas des boutiquiers camerounais, les boutiquiers, les vendeurs de cette génération, vous qui faites ce genre de choses, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Cette fille, je suis poussé à croire qu'elle vend son corps. Comment fait-elle pour être dans une tontine de 10 000 francs le mois? Pourtant, son père et sa mère ont des soucis financiers. Son père est maladif. Comment fait-elle? Je ne peux pas lui parler personnellement parce que là, impossible. Mais hier, après avoir appris que cette fille est en train d'acheter un téléphone de 300 000, je suis sauté. Et je me suis dit, là, c'est trop. Est-ce que ses parents doivent être au courant? Comment procéder? J'ai besoin d'avoir votre conseil par rapport à cette histoire. C'est exagéré. La compagnie est mauvaise. C'est grave. Elle sort avec tel et tel. J'ai écouté d'elle-même ses propres audios. J'étais tellement choqué, mais tellement offusqué. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce type de situation. Est-ce qu'on peut regarder ce type de choses passer parce qu'on se dit, voilà, elle ne m'a pas impliqué dans le problème.
connaissant les parents de la personne, connaissant la souffrance des parents, connaissant la situation des parents, j'ajoute, et je termine par là, que c'est une fille sur laquelle les parents ont tellement souffert. Tellement souffert. Je suis choqué. Et en passant, les parents ont souffert parce qu'elle a maintes fois essayé de se suicider. C'est un cas difficile. C'est un cas extrêmement complexe. J'ai personnellement, une fois lorsque je suis allé au Cameroun, discuté avec elle, il y a de cela 3 ans. C'est la dernière fois où nous nous sommes vus. Elle a des sérieux problèmes sur le plan spirituel, mais elle n'est pas disposée à être aidée. C'est une situation difficile, c'est une situation grave. Qu'est-ce que vous aurez fait? La société dans laquelle nous vivons, elle est décevante. Elle est décevante. Nous les adultes, on est décevants. Les enfants sont décevants. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Nous vivons dans quoi? Dans une brousse, dans une jungle. Qu'est-ce que les enfants deviennent? Moi, au lycée, j'ai eu mon premier téléphone. C'est vrai, les téléphones étaient plus ou moins rares à l'époque. J'ai eu mon premier téléphone après le lycée. Mais elle est encore au lycée. Elle est déjà peut-être à son 10e. Elle a le téléphone depuis la fin du premier cycle. On parle d'il y a moins 5-6 ans par derrière. Nous vivons dans une société détruite. Je suis offusqué. Je suis dépassé par ce qui se passe. Comment faire avec les enfants de cette génération? Faut-il les séparer totalement des réseaux sociaux? Les séparer de ces influenceurs toxiques? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est terrible, mes bien-aimés. C'est terrible. Nous vivons dans un monde dangereux. Je dis, le monde dans lequel nous vivons, il est dangereux. Les parents vivent dans des maisons avec leurs enfants et qui jurent avec toutes les têtes des morts de leur famille que ma fille, mon fils ne fait pas ceci, mes enfants sont... Faites attention. Faites attention. Examinez vos enfants. Rassurez-vous que vous les connaissez véritablement. Les enfants sont capables de faire des choses que vous n'imaginez même pas. Et ça, sur cet enfant, je l'ai confirmé. Ce n'est pas la première fois que les enfants de cette génération m'étonnent. Mais là, elle a levé le niveau. 300 000. Et sachez-le bien, si un enfant est capable de penser à acheter un téléphone de 300 000 à cet âge, avec ce niveau scolaire, vous imaginez les lieux où elle va souvent quand elle dit qu'elle va se distraire. Vous imaginez les personnes qu'elle côtoie quand elles vont dans les boîtes de nuit, quand elles mangent, quand elles boivent. Vous imaginez le type de vie qu'elle mène déjà. Si elle est capable de viser un téléphone de 300 000 pour son bien-être, vous imaginez quel type de parfum, par exemple, elle met, quel est le type de vêtements qu'elle va chercher à porter. Nous vivons dans un monde terrible. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Vraiment, mes bien-aimés, je suis choqué. Je suis scandalisé. Je manque de mots. Je manque de mots. Je voudrais vous écouter là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.